Koos Evanek, Euratechnologies, c'est un incubateur de start-up. Vous n'en avez jamais eu autant que cette année? Jamais eu autant. En fait, ce que nous faisons, c'est nous accompagnons la création et le développement des startups pour en faire des succès qui créent des emplois et qui ont de l'impact. Et donc, effectivement, nous avons accueilli sur notre dernière promotion en octobre 140 startups et dont un tiers qui sont directement pourvoyeuses de solutions de décarbonation. Ou, je peux donner un exemple. Par exemple, on accueille Elior Technologies. Ouais. C'est une solution qui permet, pour les panneaux solaires thermiques, de diminuer l'impact carbone par 2, mais d'augmenter l'efficience par 2. Et donc, typiquement, ils n'arrêtent pas d'avoir de nouveaux clients et ce n'est juste qu'un exemple parmi beaucoup d'autres. Alors l'autre exemple, l'autre filière que vous financez, c'est notamment celui du Web3, la blockchain, le métaverse, les NFT. C'est aussi un gros secteur d'investissement. Est-ce que vous n'êtes pas un peu inquiète de ce qui est en train de se passer avec une des plateformes majeures qui s'effondre, le cours des crypto-monnaies qui baisse? Est-ce que ça fragilise l'écosystème ou pas? Aujourd'hui, donc une de nos startups qui est spécialisée dans le métavers vient de lever 1 million d'euros. Alors on accueille beaucoup de startups qui sont très early stage. Donc oui, effectivement, on voit bien que actuellement il se passe beaucoup de remous, mais on se projette aussi sur un temps un peu plus long, jusqu'à 2025, où on pense que de toute façon c'est une tendance de fond. La décentralisation, le métavers, ça va être un sujet. La famille Mullier a apporté 24 millions d'euros à l'incubateur. Il y a l'argent, évidemment, mais il y a le tampon quand même de la famille. Ça change quelque chose. Et puis, comment vous avez fait pour les convaincre? Ils ne sont pas faciles à convaincre. En fait, oui, c'est pas facile, mais on est ravis de les avoir à notre capital. Ce que ça va nous permettre de faire, c'est d'accélérer sur notre mission qui est de créer 3000 emplois supplémentaires via les startups, via leur développement d'ici 5 ans. Nous, ce qu'on souhaite, c'est vraiment renforcer le contenu technologique de nos startups, par exemple en investissant dans les équipements de pointe. Un exemple, on investit là dans un cyber range, ce qui permet de simuler et de prévenir les attaques, et ça permet de mutualiser ces efforts pour toutes les startups, d'être vraiment un hub d'innovation. Il faut savoir qu'on opère le premier cybercampus régional qui va permettre de renforcer les TPE, les PME du territoire pour se prévenir du risque cyber. N'oublions pas que 80% des PME qui subissent une attaque cyber ferment dans les 2 ans. Donc il s'agit d'un véritable enjeu.